Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Lundi 18 septembre 2023, bienvenue à tous dans l'actualité ce 19h, démarrage effectif de la rentrée scolaire 2023-2024 sur l'ensemble du territoire béninois à Porto Novo. C'est l'école primaire publique d'Onouquin qui a été choisie pour abriter le lancement national des programmes de cette rentrée. Le point à suivre dans un instant. Dans un autre registre, remise de parchemin samedi 16 septembre dernier aux jeunes apprenants de la commune de Semepoji au thème d'une formation 100% gratuite en informatique. C'est une initiative du Centre d'intégration, d'éducation et de loisirs. Et puis, les Guépas boulistes du Bénin sont sortis champions du monde de pétanque en doublette mixte et vice-champions du monde en Coupe des Nations à l'issue des 50e mondiaux de la pétanque. On en parle dans un instant avec Evelyne Dosso. Bonsoir à tous. Écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi 18 septembre 2023, conformément au calendrier scolaire 2023-2024. À Porto Novo, le choix a été porté sur l'école primaire publique d'Onouquin pour le lancement national de cette rentrée. C'était en présence du maire Chalma Nyankoti et des autorités ministérielles en charge de l'éducation au Bénin. Porto Novo, la capitale du Bénin, a abrité le lancement au niveau national des programmes pédagogiques de cette nouvelle rentrée scolaire et universitaire. À l'école primaire publique d'Onouquin, le maire Chalma Nyankoti, suivi des ministres des trois ordres de l'enseignement, ont lancé les travaux. Après la cérémonie des couleurs, les élèves ont eu droit aux encouragements et aux conseils des autorités. Le maire Chalma Nyankoti a des raisons de se réjouir du choix porté sur sa commune. Porto Novo est honoré d'accueillir la délégation interministérielle pour le lancement de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est une fierté pour nous de constater que sur l'ensemble du territoire, la rentrée a effectivement commencé. Elle a très bien commencé d'ailleurs. Et nous en sommes très fiers. Nous prenons acte des observations et des choses qui nous concernent. Et nous allons davantage œuvrer pour corriger ce qui a lieu de corriger. L'effectivité de la reprise des classes ce 18 septembre 2023 a été constatée de visu par la délégation à l'école primaire publique à Nanvier, au lycée Béanzé et à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, INJEPS. À chaque descente, les acteurs du système éducatif informent les autorités des particularités de cette nouvelle rentrée. Par ailleurs, d'autres écoles de la ville capitale sont bénéficiaires de cantines scolaires. Le maire Chalma Nyankoti a exprimé sa fierté pour cet apport qui contribue au bien-être des apprenants. Jusque-là, on avait 4 écoles qui bénéficiaient de cet appui. Avec l'apport aussi et la volonté de la municipalité qui accompagne aussi cette initiative en prenant à charge tout ce qui concerne les dépenses, nous avons bénéficié de 10 nouvelles écoles. Et nous sommes en train de nous préparer pour délibérer également pour prendre en charge tous les frais liés à cet appui. Et nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État et nous rassurons que ce qui est du ressort de la commune, nous allons l'assumer. L'autorité communale et son conseil sont aussi descendus à l'école primaire publique de l'Ado pour s'emparer des besoins de cette école du 5e arrondissement de Porto Novo. Nous souhaitons une très bonne rentrée à nos élèves, aux filles et aux fils de Porto Novo. On reste toujours dans le monde éducatif. À Cotonou, le maire Luc Setonji Atropo et son équipe ont mis le cap sur le complexe scolaire de Gbedagba pour le lancement de la rentrée scolaire 2023-2024. Charles Albandawi et Kabiru Adjadi pour le compte-rendu. Élèves en kaki et disposés en rang pour le cérémonial des couleurs. Nous sommes au complexe scolaire Gbedagba, un lundi matin du 18 septembre 2023, jour du démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence dans cette école de quelques membres de l'exécutif de la municipalité de Cotonou.
Le drapeau est monté, l'aube nouvelle chantée et quelques conseils prodigués aux écoliers à l'orée de cette nouvelle année scolaire. Je vous exhorte à être très sage au cours de l'année, à surtout être discipliné et à beaucoup travailler pour qu'on ait les meilleurs de ce pays dans cette école. En sa qualité de représentant du maire Luc Setonji Atroko, le chef du 8e arrondissement de Cotonou s'est réjoui de l'effectivité de la rentrée dans cette école et dans la ville de Cotonou en général. J'exhorte les parents à prendre soin des enfants, à s'occuper bien d'eux, surtout que nous traversons une période de fraîcheur et que je demande au Tout-Puissant de leur donner les moyens à faire face aux différentes difficultés auxquelles ils seront confrontés. Je remercie beaucoup la délégation ministérielle et précisément le préfet du littoral et la directrice départementale avec tout le collectif pour le déplacement dans cette école pour le lancement de l'année scolaire 2023-2024. 2023 étant décrété l'année de l'éducation dans la ville de Cotonou, le maire Luc Setonji Atroko et le conseil municipal mobilisent les moyens pour que les écoliers puissent recevoir les cours dans des infrastructures de qualité respectueuses des normes. L'école a de nouveau rouvert ses classes. On y va pour y travailler. Et comme le dit la chanson, puisque l'actualité oblige, on parle toujours éducation pour dire que les élèves et étudiants de la commune de Semepodi ne se sont pas laissés à l'oisiveté durant ces 2 mois de vacances. Ils ont plutôt suivi une formation 100% gratuite en informatique. C'est une initiative du Centre d'intégration d'éducation et de loisirs financée par la Fondation Luc Setonji Atroko. Evelyne Dossou et Kabiru Adiadi. Fin d'apprentissage pour ces élèves et étudiants de la commune de Semepodi qui viennent de voir leurs capacités renforcées en informatique. Une 70aine environ, ils ont reçu le parchemin ce samedi 16 septembre 2023 devant parents et amis au terme d'une formation 100% gratuite. C'est une initiative qui a commencé à Cotonou et nous nous sommes dit à Semepodi, nous en avons aussi besoin parce que les jeunes ne cessent de réclamer ce genre de choses. C'est comme ça que le Centre intégré d'éducation et de loisirs, CIEL, dont je suis le directeur, s'est rapproché du maire de Cotonou. Cette formation de près de 2 mois en informatique, initiée par le Centre intégré d'éducation et de loisirs, puis financée par la Fondation Luc Setonji Atroko, a permis aux apprenants d'acquérir des notions en Microsoft Word, en Excel et autres logiciels. La formation, elle a permis aux enfants d'être initiés à l'environnement Windows. On leur a appris comment créer sa boîte mail et pour pouvoir faciliter l'obtention des actes d'état civil tels que l'acte de naissance, le CIP et beaucoup d'autres services offerts en ligne par le gouvernement. On leur a montré la plateforme de e-service public et on leur a montré comment est-ce qu'il faut aller, comment créer son compte sur cette plateforme-là, comment demander les services. Et aujourd'hui, ils sont aguerris et capables aujourd'hui de pouvoir saisir des tests, aller sur Internet pour demander ces choses. Et c'est tout un soulagement pour parents et apprenants pour qui cette initiative reste salutaire. Toute la jeunesse de la commune par ma voix dit merci à la Fondation Luc Setonji Atroko qui a soutenu les organisateurs en mettant à leur disposition les moyens qu'il faut. Nous avons voulu que nos enfants soient formés dans l'informatique, mais on n'avait pas eu l'occasion, surtout que ça a été gratuit. On est très très contents et on voudrait que ça continue. Aussitôt cette saison terminée, les initiateurs dévoilent déjà les grands axes de leurs ambitions pour les années à venir. Les vacances prochaines, par la grâce de Dieu, au lieu d'organiser ça à un seul endroit, nous allons organiser ça par arrondissement pour faire en sorte de donner la chance à plus
de jeunes. D'autres vagues d'élèves et d'étudiants d'autres communes bénéficieront donc de cette formation dans les prochaines années. C'est l'essentiel de l'information à retenir donc au plan national. La page inter à présent, c'est avec vous, Latifat Kouenou. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont consolidé leurs relations ce samedi. Les trois pays du Sahel ont signé à Bamako une charte établissant une alliance défensive. L'alliance a pour but d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle selon l'annonce faite par le président de la transition malienne. Avec en toile de fond la lutte contre le terrorisme auquel les trois pays font face. Je cite, « Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. » Fin de citation, a déclaré Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. La charte du Liptako-Gourma crée l'Alliance des États du Sahel. La région du Liptako-Gourma, où se rejoignent les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a été ravagée par le djihadisme ces dernières années. Mais la coopération économique est aussi en ligne de mire des trois pays. Je cite, « Bien sûr, tout commence par la sécurité, mais les chefs d'État doivent aussi penser aux questions économiques, au rapprochement des différents pays, à la facilitation des échanges entre nos différentes populations. Toutes ces questions seront ajoutées à la charte dans les jours à venir. » Fin de citation, a expliqué Abdoulaye Diop. Soulignons que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays du Sahel, ont la particularité d'être dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État. Des juntes qui ont décidé de réviser les relations entre le pays et la France, leur allié traditionnel. En Libye, plusieurs milliers de morts et de disparus dans les inondations à Derna. Dans cette ville située dans l'est du pays, au moins 11 300 personnes sont décédées et 10 100 sont portées disparues dans les inondations, selon le bilan communiqué par l'ONU ce samedi 16 septembre 2023. La ville est ravagée par des inondations sans précédent après le passage de la tempête Daniel qui a provoqué la rupture de 2 barrages de la ville. Selon le ministre de la Santé de l'Est de la Libye, Othman Abdel-Jalil, 3252 décès sont recensés alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avance les chiffres de 3958 morts dont les corps ont été retrouvés et identifiés. L'organisation parle de 9000 personnes portées disparues. L'ONU a ouvert une enquête sur l'état des 2 barrages dont la rupture a provoqué un tsunami. Rappelons que plusieurs pays, dont la France et la Russie, ont envoyé des équipes pour épauler les secouristes libyens. Les recherches de rescapés suivent leur cours. En Tunisie, pour finir, les forces de sécurité ont expulsé près de 500 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ce dimanche. Ils occupaient une place dans le centre de Esfas après avoir été chassés de leur logement début juillet, selon Romdan Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG qui suit de près le dossier de la migration en Tunisie. Les autorités tunisiennes ont entamé ce week-end une vaste campagne sécuritaire contre des migrants clandestins, annonçant l'arrestation de près de 200 migrants subsahariens qui s'apprêtaient à effectuer une traversée clandestine vers les côtes européennes. À la suite d'un discours incendiaire en février du président Kaïs Saïd sur l'immigration clandestine, des centaines de migrants subsahariens ont perdu leur travail
et leur logement en Tunisie. Précisons que début juillet, des centaines d'autres ont été chassés de la ville de Es-Fas et expulsés par les forces de sécurité tunisiennes, notamment vers une zone frontalière désertique avec la Libye où au moins 27 sont morts et 113 sont portés disparus. Je l'annonçais en titre, les guépards boulistes du Bénin sont champions du monde de pétanque en doublette mixte et vice-champions du monde en Coupe des Nations. Un sacre réalisé lors du 50e championnat du monde de pétanque 2023 organisé au Bénin. On fait le point avec Evelyne Dossou et Kabiru Adjadi. Le Bénin champion du monde en doublette mixte et vice-champion du monde en Coupe des Nations derrière la Côte d'Ivoire. Une performance des guépards boulistes du Bénin qui vient de mettre le pays sur orbite. Nous avons eu 2 médailles coup sur coup et l'équipe fonctionnait à merveille. Après, nous avons on a baissé un peu les bras, mais je ne suis pas malheureux, quoi. Je peux dire je ne suis pas malheureux parce qu'avoir le titre du champion du monde, c'est pas donné à tout le monde. Et ce maillot arc-en-ciel, on l'a eu maintenant. On l'a jamais eu, mais on l'a eu au moins avec notre organisation. Cette prouesse réalisée lors du 50e championnat du monde de pétanque qui a connu son épilogue ce dimanche 17 septembre 2023 a permis non seulement de révéler le Bénin, mais aussi et surtout de jauger le niveau des boulistes béninois. Non, je vais dire qu'à un moment donné, peut-être que le mental n'a pas suivi et qu'on a eu plus de pression que prévu. Moi, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Mais demain, quand on va tout analyser, on verra peut-être qu'est-ce qui nous a manqué pour aller au-delà. Avec cette belle performance des athlètes béninois, les guépards pourraient renforcer leurs capacités et ravir la vedette à d'autres nations lors des éditions à venir. Quand on regarde ce qui s'est passé pour la pétanque aujourd'hui, nous apportons énormément au Bénin, mieux que le football. Donc moi, j'ai conseillé au ministre Meki d'abandonner le football et de s'occuper plus de la pétanque, du cyclisme, du roller. C'est beaucoup plus rentable pour le pays. Vous voyez, on est champion du monde aujourd'hui en Miss, c'est formidable. Moi, j'adresse toutes mes félicitations au ministre, au président de la République, au président de la fédération, au président de la confédération du sport boule, et puis à tous les acteurs, tous les volontaires qui ont permis de montrer notre pays, parce que c'est ça le but, et de gagner aussi. Outre la victoire du Bénin, ce boulodrome plein à craquer a également accueilli la victoire de 4 autres nations sur une trentaine. Il s'agit de la Thaïlande, médaillée d'or en tête-à-tête homme, en doublette femme et en triplette homme. La Tunisie en tête-à-tête femme, les doublettes hommes et les tirs de précision pour la France et enfin la Coupe des Nations pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne rentrée à nos apprenants. Merci à vous et à demain. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.